Louange à l'Éternel, à travers son Fils, Yahweh Mashiach. Je dis shalom, shalom à tous les frères, shalom à tous les Akiom qui mettent en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Bénédiction à vous, shalom, shalom. Le frère Gontran, je viens pour continuer la deuxième partie de la première question auquel j'ai répondu pour pouvoir édifier les frères qui pensent que, ou nos soeurs et parents qui pensent que c'est les Blancs qui sont les auteurs de la Bible. Mais à travers les préceptes, tous ces préceptes que j'ai lus, je n'avais pas besoin de lire tous ces préceptes, mais toujours pour prouver aux nègres, aux Indiens natifs et latinos que nous sommes ignorants et que nous ne savons rien, raison pour laquelle j'étais obligé de faire venir tous ces préceptes pour qu'on ne me dise pas que... Voilà. Maintenant, après avoir prouvé, vous allez m'excuser, les audios que j'ai envoyés, ils sont coupés parce que mon enregistreur se coupe. Il n'y a pas grand chose que je peux faire. Je ne peux que rebrousser et recommencer encore petit à un truc comme ça parce que j'ai ma caméra qui est aussi en train d'enregistrer. Donc du coup, je ne peux plus couper la caméra. Donc je suis obligé de régler mon enregistreur pour pouvoir continuer l'audio. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai prouvé déjà que ce n'est pas les Blancs qui ont écrit la Bible. C'est l'Éternel et ses prophètes. L'Éternel qui a donné la parole, il a permis à ses prophètes, il leur a dit écrivez et ils ont écrit. Je vous ai prouvé ça de Genèse jusqu'à la fin. Et qui a créé l'homme? C'est l'Éternel. Si c'est les Blancs qui ont créé l'homme, pourquoi ils ne se sont pas encore créés? Pourquoi ils ne se sont pas encore créés? Ils peuvent juste prendre la terre et se créer. Pourquoi maintenant ils vont prendre par le processus que Dieu a créé? Si c'est eux-mêmes. Donc, ça suffit largement. Donc maintenant, je vais prouver que les personnes de la Bible, les prophètes, il n'y avait aucun prophète qui était noir. Il n'y avait aucun apôtre qui était noir. Il n'y avait aucun saint qui était noir. Mais la Bible, mais to Bible, mais toi, mais you l'es, mais you, de ça, body esclave, mais ça l'est, donc tu dis, il y a des Afrique de l'Ouest, mais Afrique centrale, mille wani Bible aussi au Togo, mille wani Togo, Israël donc, c'est à cause de nos péchés. Donc sans plus tarder, je vais aller dans le livre de Genèse, le chapitre 2, et je vais lire le verset 7. Ça c'est Genèse, le chapitre 2, et je vais lire le verset 7. Il dit, alors Yahweh Dieu modela l'homme. Le verbe modeler veut dire former, créer. Donc il a créé l'homme avec la glaise du sol. C'est quoi la glaise du sol? La poussière. Quand vous regardez le sol, de quelle couleur il est? Est-ce que le sol ressemble au blanc? Cette couleur, non. Ça ressemble à ceux-là qui sont appelés les noirs ou les nègres. Et vous allez voir dans toutes les races, la majorité des autres races, à part que les blancs les ont conquéris, ils ont violé leurs femmes, etc., leurs filles, etc., des nièces, etc. Tout le monde sur la terre était noir juste dans le livre de Genèse, le chapitre 25. C'est dans Genèse, chapitre 25, que le premier blanc a été créé sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça montre directement que tous les prophètes qui venaient avant que le noir, avant que le blanc ne naisse, ceux-là qu'on appelle aujourd'hui blancs, ils étaient tous noirs. C'est eux qui écrivaient. C'est les prophètes comme qui? Adam était un prophète, il a écrit un livre. On a Enoch, il a écrit un livre. On a Seth, il y a plein de prophètes. Il y a Joshua, etc. Tant de prophètes, jusqu'à Moïse. Quand Moïse était en vie, il n'y avait pas de blanc sur la terre. Tout le monde sur la terre avait une peau couleur sombre. C'est quand les blancs ils ont commencé par conquérir et faire la guerre parce que c'était leur bénédiction. La bénédiction que Dieu leur a donnée, c'est qu'ils vivront par leurs âmes. Ce n'est pas les âmes qui vont vivre. Et c'est pour ça qu'ils font la guerre jusqu'aujourd'hui. Quel est l'objectif numéro 1 des blancs? Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils veulent parler de G7, Nations Unies, c'est pour aller faire les guerres. Leur banque ensemble avec eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour aller faire la promotion de la bombe des armes, vendre des armes à tel pays, Grenade ici, c'est tout ce qu'ils font. Est-ce qu'ils font la promotion de la Bible? Donc, d'office et automatiquement, nous savons que ce n'est pas eux qui ont écrit la Bible. Ils ont juste traduit certains passages. Et quand ils ont traduit, ils ont mal traduit. Surtout les Bibles en français et en espagnol. Parce que je lis la Bible en français et en espagnol. Donc, alors je sais de quoi je parle. Donc, nous savons qu'il a créé de la terre, la poussière. La poussière, c'est comme ma couleur. Différentes couleurs de marron, chocolat, etc. Ok? Et il n'y a pas de race sur cette terre qui soit vraiment noir, comme ceci. Quand vous regardez mon corps, c'est quoi? Airain. Ça, c'est ce qu'on appelle airain. Ça c'est la couleur airain. Ou comme la suie. La suie, ça veut dire quoi? Tellement sombre, tellement noir, mais pas noir physiquement comme ça. Bon,
il n'y avait pas de blanc. C'était des prophètes. Ils étaient tous. Nous allons le trouver. Allons dans le livre de Nombre, le chapitre 6. Ça, c'est le livre de Nombre, le chapitre 6 et le verset 5. Ici, aussi longtemps qu'il sera consacré, parce que c'était le Naziréa. C'était une loi pour tous là qui vont servir, tous ceux-là qui vont servir Dieu, que ce soit un prophète, etc., prêtre, etc. Quand ils font un vœu à l'Éternel, ils ne doivent pas couper leur mèche, disons leurs cheveux. Parce que comme moi, vous allez voir, en temps, pour ceux qui m'ont vu, par exemple, au Bénin, ou ceux qui me connaissaient, ils savent que, quoi, j'avais eu les locks quand j'étais, comment ça dit, il y a de cela 2 ans maintenant, j'avais les locks que j'ai coupés. Et j'ai beaucoup de frères qui ont les locks, que ce soit en Europe, de frères noirs qui sont béninois, nigériens, camerounais, même chose. Beaucoup de nos frères au Nigeria, peut-être en Jamaïque, en Haïti, ici aux États-Unis, c'est seulement les nègres qui peuvent avoir de locks. C'est vrai, vous allez voir peut-être les blancs, une fois en passant aujourd'hui, ils font les locks parce qu'ils veulent nous imiter. Quand ils vont payer avec les produits chimiques, ils font ça pour pouvoir avoir les locks. Mais naturellement, le nègre, ses cheveux se lockent eux-mêmes. Les cheveux deviennent quoi? La mèche, hein? Ils se mêlent eux-mêmes. Et deviennent quoi? Les locks, ce qu'on appelle les locks, dreadlocks, ou bien rasta, etc. Il dit aussi longtemps qu'il sera consacré par son vœu. Le vœu, comme je le dis, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc si le vœu c'est pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, comme l'exemple de Samuel. Quand Samuel, sa maman a fait le vœu, c'était quand Samuel était né. Depuis le jour où Samuel était né, jusqu'au jour où il était mort, Samuel n'a jamais coupé ses cheveux. Donc imaginez ces locks. Ces locks ou ces rastas étaient plus longs que les rastas de Alpha Blondy. C'était plus long que les rastas de Tiken Jaffa Koli. C'était plus long, etc. que les rastas de Bob Marley, etc. Il dit, le rasoir ne passera pas sur sa tête jusqu'à ce que soit écoulé le temps pour lequel il s'est voué à Yahweh. Il sera consacré et laissera croître librement sa chevelure. Vous avez vu, croître librement comme mon côté, comme mon cas. Vous allez voir, des fois ça se casse. Pourquoi? À cause du savon que j'utilise souvent. Mais quand vous regardez, mes cheveux eux-mêmes, ils se forment eux-mêmes. Vous pouvez le voir. Vous voyez, petit à petit. Si je le laisse comme ça pendant 1 an, 2 ans, ça va se fermer totalement et ça va devenir comme des mèches longues. Ici, ils devaient mettre les locks. Ils ont mis mèches, toujours pour décevoir. Allons dans le livre de Juges. Ça, c'est un livre de Juges. Parce que Samson, il avait les locks. Il avait les mèches ou c'est les rastas, on appelle. Aujourd'hui, on appelle rasta ou dreadlock. Mais ici, quand ils ont fait la traduction, ils ont dit mèche. Non, on le lit. Le verset 13, ça c'est livre de Juges, le chapitre 16, le verset 13 et le verset 19, je vais lire. Alors Dalila dit à Samson, jusqu'à quand tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges? Révèle-moi avec quoi il faudra te lier. Il lui répondit, si tu saisis les 7 tresses, donc maintenant, pourquoi il parle de tresses? Il parle de ces locks, de ces rastas. Si tu saisis les 7, c'est-à-dire c'est gros, c'est tellement gros. Ou bien c'est peut-être quelques-uns qui sont restés. Il dit, si tu saisis les 7 tresses de ma chevelure, c'est-à-dire les 7 locks de ma chevelure, avec la chaîne d'un tissu, et si tu les comprimais avec la batte de tisserand, je deviendrai faible. Et c'est donc, il lui révèle ce parce que ces cheveux, les cheveux sur nos têtes, c'est un pouvoir. Et l'Esprit Saint vient sur toi facilement. Raison pour laquelle on ne doit pas se raser. On peut se couper les cheveux, mais vous ne devez pas vous raser totalement, pas vous mettez à nu votre cheveu. Mais en même temps, l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux, comme les femmes, ils ont les longs cheveux longs. Mais l'homme avait les locks et on peut avoir les locks. Seulement si les locks sont longs, il faut les couper un peu. Il faut les couper un peu. Il ne faut pas les avoir tellement longs. C'est la femme seulement à elle que Dieu a permis d'avoir de longs cheveux. Et je vais continuer. Le verset 19. Elle endormit Samson sur ses genoux, appela un homme et fit raser les 7 tresses, c'est-à-dire les 7 locks ou dreadlocks des cheveux de sa tête. Tu as vu? Tresses, ils disent tresses. La majorité, quelqu'un va penser que c'est les hommes. Oh, ici, c'était le prophète court. C'était qui? Le juge plutôt. Le juge et le prophète qui? Samson. Samson était un juge et un prophète en même temps. Donc, c'était une femme, c'était un homme. C'était un homme. Mais pourquoi ils ont dit ces mèches? On doit mettre là quoi? Parce que souvent, par exemple, pour nous les Français, quand on dit mèche ou quand on dit tresse, on fait souvent recours à la femme. Vous avez vu les confusions, les traductions qu'ils ont fait, que ces mêmes blancs, vous pensez que c'est eux qui écrivent la Bible, et ils ont fait des traductions, si c'est vraiment pour eux la Bible, pourquoi ils vont faire de ce genre de traduction? Parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur Google et que vous prenez la version anglaise et que vous mettez ça dans Google, de vous faire la traduction, ce serait plus bon que ça.
J'en fais tout le temps. Donc il dit, elle endormit Samson sur ses genoux, le verset 19, appelant un homme et lui fit raser les sceptres des cheveux de sa tête. Donc il a coupé ses 7 locks. Allons dans le livre de Samuel, comme je vous l'ai dit que Samuel, il avait aussi les locks toute sa vie, jusqu'au jour où il était mort. Ça c'est le livre de Samuel. 1 Samuel, le chapitre 1 et le verset 11. Elle fit un vœu et dit, la maman de Samuel a fait un vœu et dit, Yahweh Sabaoth, si tu voulais bien voir la misère de ta servante, parce qu'en cette période, elle servait l'Éternel, elle avait la crainte, elle mettait en pratique les lois et les commandements de Dieu. Elle ne sortait pas, comment se dit, elle va bavarder ici chez une autre femme, aller sur le, elle ne faisait pas, elle mettait en pratique les lois et les commandements de Dieu. C'était une femme pieuse. Sinon, Dieu n'allait jamais exaucer sa prière. Elle était une femme pieuse. Pas comme les conneries que nous voyons aujourd'hui dans ce monde. Totalement différent. Maintenant, ce n'est pas pour venir contre beaucoup de nos mamans, de nos soeurs qui sont encore strictes, qui ont la crainte de Dieu, qui mettent, qui ont plus la sagesse et qui sont prêts à, comment on dit, servir l'Éternel. Mais je parle de beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos mamans qui sont dans le monde et elles veulent faire tout ce qu'elles veulent. Elles vont se dépigmenter la peau parce que tout le monde veut ressembler aux blancs. Parce qu'on a fait croire aux nègres et aux noirs, aux latinos, etc. que Jésus c'est un blanc. Et tout le monde, ils se détestent, ils détestent Dieu. Et tous les noirs en Afrique de l'Ouest, ils ont ça chez eux comme photo. Que Jésus, il est blanc. Où? Si c'est eux, si effectivement c'est vrai, pourquoi on voit maintenant juste parmi tout ce que je viens de dire, on dit qu'ils avaient les locks. Et que Dieu a créé l'homme de la terre. Déjà, avec tout ce que j'ai lu, tout le monde a les locks dans la Bible. Presque. Donc, les blancs, ils ont de locks. Montrez-moi un blanc qui a de locks. Vous allez trouver peut-être sur 1 million, peut-être 1 ou 2. Pourquoi? Parce qu'il veut nous imiter. Il veut copier notre culture. Il veut être comme nous. C'est pour ça qu'ils vont utiliser les produits, ils vont passer ça sur le corps, ils vont se mettre au soleil pour devenir noirs. Pendant que le nègre, ces femmes, comment on dit, rapaces en Afrique, en Haïti, partout qu'elles font, elles vont se dépigmenter la peau. Elles veulent ressembler aux blancs. Ne sachant pas que c'est une malédiction. Pensant que si elles font, elles deviennent blancs, elles deviennent comme les blancs. On dit, le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne se transformera jamais en crocodile. Donc, il dit, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et lui donner un petit homme, alors je le donnerai à Yahweh pour toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand Samuel était né, sa maman ou ses parents ne lui ont jamais coupé les cheveux. Jamais ils lui ont coupé les cheveux. Jusqu'au jour où il était mort. Donc il avait des locks, dreadlocks, ou bien ce qu'on appelle, vous voulez appeler mèche. Il voulait appeler mèche. Il ne s'est jamais coupé les cheveux. Jamais. Donc déjà, on voit déjà petit à petit. Nous allons continuer. Je vais aller dans le livre de Job. Job, c'était un prophète de l'Éternel. Je vais lire. Ça, c'est le livre de Job, le chapitre 30 et le verset 30. Il dit, ma peau sur moi s'est noircie. Un blanc peut avoir une peau noire. Ceux que vous appelez blancs, vous pensez que c'est eux qui ont écrit la Bible, c'est eux que la Bible appartient parce que ce n'est pas parce qu'ils sont venus vous enseigner, vous dire que la Bible... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand nous avons tout perdu, c'était déjà une prophétie dans Jérémie 17, le verset 1 à 4, que les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs, nous allons perdre notre héritage. Vous savez ce que c'est qu'un héritage? Ça inclut tout, de la manière on s'habille, nos cultures, nos danses, nos traditions, nous allons perdre tout. Donc si vous perdez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aux personnes qui viendront vers vous pour encore vous l'enseigner. C'est ce qui s'est passé. C'est de là que vous êtes devenus chrétiens. Étiez-vous chrétiens auparavant? Il y a de cela 2000 ans. Étiez-vous chrétiens? Non, on n'était pas chrétiens. Nos aïeux n'étaient pas chrétiens. Sommes-nous musulmans? Étions-nous musulmans il y a de cela 2000 ans? Non, nous n'étions pas musulmans. On était des Hébreux israéliens de différentes tribus. Mais à cause de nos péchés, de nos rébellions, Dieu il a arraché notre héritage de nous. Et il a permis à nos ennemis de s'accaparer. Il a permis à nos ennemis de s'accaparer de notre héritage et de revenir nous enseigner dessus leur idole. Ils ont pris la Bible, ils sont venus, ils ont insinué des mots comme la croix et la Vierge Marie, des conneries, pour nous faire adorer les idoles qu'ils adoraient de ces païens, de ces nations. Il m'a quand même dit, il est dit, au bout pour les gens qui a fait, file ma frère, nedo, donc melole yedote, rasta, au daetomli, mais là c'est d'un omli, yo voulez un dos d'amimli, yo voulez mentir, mais you put mille en dos d'amimli, mais les mentir mon dos d'amimli. Ok, et je vais continuer. Maintenant, Job dit quoi? Ma peau sur moi c'est noircie. Prophète Job, donc, Agbazemi, donc, et dit you drou. Bon, elle sont les pour les Yovo. Yovo la doit Agbaza Yovo. Ils ont la peau rouge. Ou couleur rose. Parce qu'ils n'ont pas la mélanine comme nous on a la mélanine. C'est la mélanine que Dieu nous a donnée qui fait qu'on est plus sombre
et plus chocolat, marron, airain, etc. Mais eux, ils n'ont pas. Il y a les mandos, ils les mandos. Ou ils ont dit à mon yovo, t'es pas quoi. À mon que sans leur tout bon, à baser, il rougit devant toi. Il dit, ma peau sur moi, c'est noir. Si mes os sont brûlés par la fièvre. À baser, ils t'ont dit, you. Et oh, you, drou, et dit, you, d'abord. Je vais continuer pour toujours prouver. Alors, dans le livre d'Ésaïe, si j'ai bonne mémoire, je vais commencer par Cantique de Salomon. Ça, c'est Cantique de Salomon. Cantique de Salomon. C'est Salomon qui a écrit ces cantiques. À qui? Aux femmes de Jérusalem, aux femmes noires, aux femmes nègres de Jérusalem et à tous les Indiens natifs et latinos. Et nous allons voir ce qu'il a dit. Il dit, je suis noir. Maintenant, ils ont fait une mauvaise traduction. C'est Salomon qui a écrit. C'est lui l'auteur. C'est à lui que Dieu a donné la vision de l'écrire. Parce que Dieu savait bien qu'ils vont changer les images. Il y a quelque chose qu'on appelle iconoclasme. Iconoclasme, c'est une doctrine que les Blancs créent. Les Blancs, ils ont créé pour pouvoir repeindre toutes les images des prophètes, des apôtres, des Juifs, des Israélites, des Hébreux israélites en blanc pour décevoir le monde entier. Ils ont commencé ça où? De Jérusalem, Égypte, Grèce, France, États-Unis, en Rome, Italie, en Russie, toute l'Europe, ils ont repeint tout. C'est pour ça aujourd'hui vous voyez le blanc Jésus partout. On dit tel roi, on dit les blancs, tel roi. Pourtant il y a eu des rois qui étaient noirs dans le royaume de Rome, Grèce, etc. Plein de noirs. Je vais lire. Il dit, je suis noir. Salomon dit qu'il est noir. C'est un nègre. Il est noir et pourtant beau. C'est beau normalement. Ils ont mis belle. Non, non, non. Et puis, ça c'est quoi? Même de la manière ils ont mis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Salomon ne parlait pas aux blancs. Il parlait toujours à ses sœurs noires. Toujours. Supposons même qu'il parlait, ça veut dire que lui-même il doit être noir parce qu'ils sont du même peuple. Ils sont de la même race. Ils sont de la même race. Ben, il dit, belle, fille de Jérusalem. Non, c'est beau, fille de Jérusalem. Parce que c'est lui qui écrivait aux filles de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar. Le mot Kédar, ça veut dire quoi? C'est toujours noir. Comme les pavillons de Salma. Ne prenez pas garde à mon teint bassané. Vous savez ça veut dire bassané? Tellement sombre, tellement chocolat à cause du soleil. Et il va vous le dire. Bassané, c'est le soleil qui va brûler. Donc un blanc peut aller sous le soleil et devenir bassané noir. Non, c'est impossible. C'est impossible. Sa peau peut être comme la suie. Quand on dit la suie, c'est quoi? C'est S-U-I-E. Qu'est-ce que ça veut dire? Le charbon. Quand vous regardez dans vos trucs là, dans vos fours, là vous avez vos fours traditionnels. Quand vous préparez là, vous brûlez, quelle couleur vous avez? C'est comme la suie, c'est noir, tellement noir. Donc il disait quoi? Ne prenez pas garde à mon teint bassané. Qui peut avoir de teint bassané? Allez sur Google, regardez la signification ou synonyme de mot bassané. C'est-à-dire airain, chocolat, sombre, suie, marron, etc. Ils ne sont pas blancs. C'était des nègres, des noirs. Nous allons continuer. C'est le soleil qui m'a brûlé. Je vais lire. Ça, c'est cantique, toujours des cantiques de Salomon. Le chapitre 5, et je vais lire le verset 10. Il dit, mon bien-aimé est frais et vermeil. Il se reconnaît entre 10 000. Sa tête est d'or et d'un or pur. Ses boucles sont des palmes. De quelle boucle il parle? Il parle de ces rastas, des juifs. Ceux-là qui avaient les rastas. Il dit quoi? C'est comme ces boucles sont des palmes noires. Sont des palmes noires comme le corbeau. Je vais aller. Ça, c'est Cantique des Cantiques, le chapitre 7 et le verset 6. Il dit, ton chef se dresse, semblable au Carmel. Et les nattes, c'est quoi les nattes? Il y a blada. Bon, et même le blada. Rasta et ton nat. Ils ont mal fait la traduction. C'est même blanc. Il dit, et les nattes, ça dit, les rastas ou les locks, ou les dreadlocks de sa tête sont comme la pourpre. Un roi est pris dans ses ruissellements. Je vais continuer, parce que j'ai tellement de préceptes. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ça, c'est Ésaïe. Ça, c'est Ésaïe. Je vais lire Ésaïe. Ça, c'est le chapitre 29 et le verset 22. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh, Dieu de la maison de Jacob. Il a dit la maison des chrétiens. Les Jacobites ou bien les Israélites, ils sont quoi? On va voir. Lui qui a racheté Abraham. Désormais, il dit désormais, Jacob ne sera plus déçu. Désormais, son visage ne blêmira plus. Vous savez ce que ça veut dire blêmir? Rougir. Blêmir, ça veut dire rougir. Notre visage ne peut pas rougir. Pourquoi? Parce qu'on a la mélanine. Maintenant, quelle race de personnes
a le visage blêmi ou peut avoir le visage blêmi. C'est les blancs parce qu'ils n'ont pas la mélanine. Vous pouvez voir, ils changent de couleur rouge, c'est couleur rose, pinkish, etc. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la mélanine. Donc, Jacob qui est Israël ou Israélite, imaginez, vous savez quoi? Ils sont tous noirs. Les Indiens natifs, histoire sur histoire, photo sur, ils étaient tous noirs. Il n'y avait pas de blancs parmi eux. C'est après le viol de ces blancs qui sont devenus, comment se dit, ils sont un peu clairs, d'autres sont sombres, d'autres sont vraiment sombres, d'autres sont un peu, etc. Alors dans Jérémie, ça c'est le livre de Jérémie, le chapitre 14 et le verset 2. Maintenant la traduction ici, elle est mauvaise. Toujours vos blancs qui ont fait ça. Donc raison pour laquelle, c'est pour vous prouver que ce n'est pas eux qui ont écrit la Bible. Ils ont juste fait la traduction. Et quand ils ont fait la traduction, ils sont allés contre la Bible pour pouvoir enlever les trucs secrets qui sont dans la Bible, pour que le nègre, les latinos, les indiens natifs ne savent pas que nous sommes le peuple de la Bible. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ici, je vais vous le dire. Ils ont dit, Judas est dans le deuil. Judas, les Juifs, parce que Judas, c'est le coup mot pour Judas, c'est les Juifs. Il dit, les Juifs, mais Judas est dans le deuil, parce que Jésus vient de la tribu de Judas. Donc Jésus, c'est un nègre. On va voir comment il dit, et ces villes languissent, elles s'abîment vers la terre. Elles s'abîment vers la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? S'abîmer vers la terre? Non, ça ne veut pas dire ça. Quand vous allez lire la version en anglais, il dit quoi? Judah mourned. The gate thereof language. They are black. Il dit, they are black. Ils sont noirs. They are black onto the ground. Ils sont noirs comme le sol. Ils sont noirs comme le sol. C'est la traduction qu'ils devaient mettre. Ils n'ont pas fait ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Google moi-même, le moteur de recherche. Très simple. Parce que je lis la Bible en anglais, en espagnol et en français. Donc, quand je suis allé lire, je sais que la traduction est mauvaise déjà. Ça ne coïncide, ça ne sonne pas du tout. Donc, je suis allé simplement dans Google. J'ai pris la version du roi James de l'année 1611 parce que c'est la meilleure en anglais. J'ai pris ça et j'ai mis ça dans Google. Et Google m'a donné la réponse en même temps. Très bonne, 1000 fois mieux que ceux qu'ils ont mis ici. Et je vais le lire. Il dit, Judas est en deuil et ses portes sont languissantes. Ils sont noirs jusqu'au sol. Je vous ai dit, quand Dieu a créé l'homme, il a pris quoi? Le sol, la terre, la poussière. Quelle couleur? Marron, airain, suie, etc. Chocolat, etc. Il dit, ils sont noirs jusqu'au sol. Et le cri de Jérusalem est monté. Tu as vu? Allons dans. Toujours, je vais rester dans les écritures de Jérémie. Ça, c'est Lamentation. Je vais lire Lamentation, le chapitre 4 et le verset 8. Ils ont voulu effacer ça. Ils ont fait une traduction. Au lieu de mettre, par exemple, la suie, le charbon, ils ont mis la suie pour que les gens ne savent pas. Mais je vous ai déjà dit, chers frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, allez chercher la définition du mot si vous le comprenez. Toujours aller vers le dictionnaire. Cherchez les synonymes. Cherchez les synonymes, la définition. Ça, c'est Lamentation, le chapitre 4 et le verset 8. Il dit, leur visage est plus sombre que la suie. La suie, c'est quoi? C'est le charbon. Comme je le disais, quand vous regardez dans vos fous là, vous préparez avec vos marmites, etc. Après avoir fait le feu préparé, quelle couleur ça? Quand vous avez les murs, ou bien, comme on dit, couleur terre, même quand vous regardez, le plafond, c'est comme la fumée noire. Donc il dit quoi? Je vais dire, leur visage, le visage, c'est qui leur ici? Le peuple d'Israël. Il dit, leur visage est plus sombre que la suie. Il dit, ils sont tellement noirs. Comment on peut dire que c'est les blancs alors? Vous êtes malades? C'est vous les chrétiens qui pensez que c'est les blancs. Parce que Dieu nous a réservé quoi? À la destruction, à la mort. Ceux qui vont se réveiller, c'est parce que Dieu les a choisis pour ne pas aller vers la mort. Il veut qu'ils se réveillent. Mais le reste, qui vont s'endurcir, vont jouer leur malheur, leur zigoto, leur connerie, ils vont périr, aller en enfer. Il n'y a pas, sur ce point, on n'a pas de jeu. C'est l'amour que nous partageons avec vous déjà, que vous rejetez. Dieu vous a donné l'opportunité et je vous donne l'opportunité parce que Dieu me le permet et je le fais. Mais pourtant, vous le rejetez. Donc, à la fin des comptes, quand quelque chose va vous arriver, il faut gérer ça vous-même. Il dit, leur visage est plus sombre que la suie. On ne les reconnaît pas dans les rues. Leur peau est collée à leurs os, sèche comme du bois. Allons dans le chapitre 5 et le verset 10. Ça, c'est Lamentation, toujours Jérémie qui a écrit. Chapitre 5 et le verset 10. Il dit, notre peau comme un four est brûlant. Qu'est-ce que ça veut dire? Le four dedans, là, à Dogani et quoi, Dogani, mais beaucoup de d'année, et non, on dit, hein, on doit vous, on doit noir, sombre, n'est-ce pas? Il dit, notre peau, Agbaza, mito, Agbaza, peuple mito, Togoin mito, Togo Israël mito, et donc, Togo là, Agbaza, et dit, pour dire Adome, pour dire Adogbe, file de d'année, est brûlant à cause des ardeurs de la fête, parce que il y a des filet bon, mais oiseaux filet.
Ézéchiel, chapitre 8, verset 3. Il étendit une forme de main et me prit par une mèche de cheveux. Pourquoi? Parce que Ézéchiel, dans l'homme, il avait quoi? Les rastas, il avait les locks. Ézéchiel avait les rastas locks. Donc il dit quoi? L'ange l'a pris pour l'amener vers les cieux, pour une vision. L'esprit m'enleva entre ciel et terre et m'amena à Jérusalem en des visions divines. Vous avez vu? Donc il avait quoi? Rasta, Ézéchiel. Je vous ai dit, la majorité des prophètes, la majorité d'entre eux. Allons dans Daniel, on va voir à quoi ressemble l'Éternel. Je vais aller dans le chapitre 7 premièrement. Ça c'est Daniel, le chapitre 7 et le verset 9 et le verset 9. Il dit, tandis que je contemplais, c'est une mauvaise traduction, ok? Des trônes furent placés. Il n'y a pas de trône qui fut placé quand Dieu va siéger. Tous les trônes seront détruits. Ils ont mal interprété. Quel trône? Les États-Unis seront détruits. La France, l'Angleterre, le Bénin, le Togo, le Nigeria, la Chine. Tout cela sera détruit. Quand le royaume, avant que le royaume de Dieu ne soit instauré sur la terre, tous les pays que vous voyez seront détruits totalement. Je dis totalement. Il n'y aura pas de président, il n'y aura pas de député, il n'y aura pas de premier ministre. Rien, zéro. Dieu va détruire tout. C'est ce que ça dit dans Daniel. Bon, moi aussi, au Wendonado, il y a un dossier de Bagifi, il y a un autoréto, il y a un autoréto, il y a un autoréto, il y a un président, ministre, il y a un autoréto, mais il y a aussi un autoréto, mais il y a un autoréto, il y a un autoréto, il y a un autoréto. Ne ye mo doit me church me continuer pour church mo continuer pour malelo pour mosquée. Il dit l'ancien s'assit, son vêtement blanc comme la neige, sèche les cheveux de sa tête purs comme la laine. Qui a les cheveux laineux? Qui? C'est les nègres. C'est les nègres seulement qui ont les cheveux laineux ou cheveux crépus. Laineux ou crépus, la laine. C'est les nègres comme mes cheveux, c'est laine ça. En anglais on dit woolly. Je vais aller vers le chapitre 10 et le verset 5 à 6. Ça, c'est la description maintenant de son fils que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Et je vais lire. Ça, c'est Daniel, le chapitre 10, le verset 5 à 6. Je levai les yeux pour regarder. Voici un homme vêtu de lin, les rincins d'or pur. Donc, Jésus, donc, où votre Jésus qu'on vous montre là, il a la ceinture en or là. Est-ce qu'il a les cheveux laineux, crépus? Non. Donc, c'est déjà une coupure. Et je vais continuer. Et son corps avait l'apparence de la chrysolite. Son visage l'aspect de l'éclair. Ses yeux comme les lampes de feu. Pourquoi? Parce que Jésus a bu du vin. C'était une prophétie que Jésus allait boire du vin. Et ses yeux allaient se rougir. Il allait boire du lait et ses dents seront blanches. Il dit ses bras, comme vous pouvez voir mes bras, il dit ses bras et ses jambes comme l'éclat du bronze poli. Le bronze a quelle couleur? Marron, airain, comme vous allez voir ma couleur, etc. Donc, Jésus n'était pas un blanc. Vous avez vu? Lui, il a quelle couleur? C'est un rougeau. C'est un rougeau. C'est un rougeau, celui-là. Il ne peut pas être Jésus. Ok? Et je vais aller toujours dans le livre de Actes. Ça, c'est le livre de Actes, le chapitre 13 et le verset 1. Il y avait dans l'église établie en Antioche des prophètes et des docteurs. C'était des prophètes, des Hébreux israélites, ce ne sont pas des blancs, on va voir. Barnabé, Siméon, appelé Niger. Le mot Niger veut dire quoi? Nègre. C'est un mot latin qui veut dire noir. C'est un mot latin qui veut dire noir. Niger vient du latin Niger qui veut dire noir, nègre, négro, etc. C'est ce que ça veut dire. Mais pourquoi ils n'ont pas mis nègre là? Parce que si c'est blanc, s'ils mettent le mot nègre là, on saura. C'est pour ça qu'ils ont nommé les pays Niger, Nigeria. C'est la tête du nègre, ils savent très bien. Et pour finir, je vais aller dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1 et le verset 13. Et il dit, le verset 13, il dit, et au milieu des candélabres, comme un fils de l'homme, il dit, revêtu d'une longue robe serrée à la taille et d'une ceinture en or. Ce démon, il n'a pas de ceinture en or, comme je vous l'ai dit. Je viens de vous le lire dans le livre de Daniel, le chapitre 10, le verset 5 à 6. Et je vais continuer. Il dit, vêtu, il est comme un fils d'homme, revêtu d'une longue robe serrée à la taille, par une ceinture en or. Sa tête et ses cheveux blancs est comme de la laine blanche. Laineux, crépus comme mes cheveux, comme les neiges, comme mes youlets, des Afrique de l'Ouest, États-Unis, etc. Comme de la neige. Ses yeux comme une flamme ardente, parce qu'il a bu du vin. Ses pieds pareils à de l'airain. Quelle couleur l'airain? Chocolat, marron, etc. Ok? Précieux que l'homme aurait purifié. Donc, vous avez vu? Donc, après ça, c'est tout ce que moi je voulais dire. Quand vous allez dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28 et le verset 68, que les nègres on ira en esclavage. Qui allait en esclavage? C'est seulement nous. Alors, chers frères et sœurs, je bénis les